Eh ben, bienvenue à notre troisième rendez-vous, enfin quatrième si on inclut du coup le kick-off avec Dane et Katharina, c'était quoi? C'était dimanche. Donc, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Mais jusqu'à maintenant, c'est un groupe quand même qui continue. Donc, merci, c'est vraiment génial d'explorer avec vous tout ça. Et puis aujourd'hui, j'ai des nouvelles invitées. Et puis vous tous aussi. Mais en invité aujourd'hui, j'ai Marie-Sandrine. Coucou Tout le Marie-Sandrine. monde? Hello? Valérie Bertin Bonjour à tous. et Patricia Bertelier. Hier aussi, nous avions des traductrices. Aujourd'hui aussi, Valérie et Patricia sont aussi traductrices de plusieurs classes d'Access Consciousness. Donc, parfois, peut-être que vous entendez leur voix quand vous écoutez une traduction. Maintenant, vous voyez à quoi elles ressemblent. Moi, je reconnais vos voix quand j'écoute. Ah, tiens, ça c'est elle. Et puis vous êtes aussi facilitatrice certifiée, Marie-Sandrine aussi, pas traductrice, mais pas pour l'instant. Je crois que Marie-Sandrine, tu faisais pas un peu partie des personnes qui au début écoutaient les traductions et au fur et à mesure, Ouais, l'anglais est devenu naturel. complètement. Ouais, j'ai réappris l'anglais avec Access Consciousness. Donc aujourd'hui, c'est être soi et apprendre l'anglais avec les classes Access Consciousness. Je tiens à encore souhaiter la bienvenue à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Voilà, je crois que j'ai vu Liliana, Chantal, Touille, ça c'est original. Je ne sais pas si c'est un prénom. Zulmira aussi, je ne sais pas si j'ai Mélanie qui était avec nous hier aussi. Coucou, merci d'être là à nouveau. Et chaque édition est complètement différente, donc j'ai hâte de voir où est-ce que cette conversation aujourd'hui va nous emmener, qu'est-ce qu'on va explorer. Et c'est aussi avec le fait d'être soi ici qui ouvre les conversations. On a parlé beaucoup hier de à qui ça appartient. Je tiens à le préciser. Mhm. Après, ça fait toujours de bien de le réentendre et le réentendre. Moi, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui de commencer parce que pour moi, une des manières d'accéder totalement à être soi et avec le monde aussi, avec toutes les personnes ici, c'est ce qu'on appelle baisser les barrières. Donc, on peut le faire physiquement ou on peut juste demander de baisser les barrières. Je vous invite à tous et toutes le faire. Parce qu'en faisant ça, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe où justement peut-être un peu des barrières, des jugements, des projections, des attentes, etc. qu'on pourrait avoir par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport aux conversations, ça permet d'emmener à un autre niveau qui est encore plus vers l'être justement. Donc voilà, je vais vous laisser la parole. Ça c'était mon petite introduction du rendez-vous numéro 3. Merci Liliana, je vois ton commentaire. Hop, voilà. Et oui, bonne année à tout le monde. Alors attends, il y a quelqu'un Mm. qui rejoint, effectivement. Et puis oui, on avait vraiment cette envie en janvier 2025 de proposer encore plus un espace d'être soi totalement dans le monde. Parce que peut-être que le monde a un petit peu besoin de ça, et puis peut-être surtout nous. Voilà. Donc, j'ai pas forcément. Alors, qu'est-ce qui pourrait être comme question de départ? Je suis curieuse moi d'entendre aussi votre manière à vous trois là que j'ai présenté de qu'est-ce que c'est pour vous être soi. Par exemple, Marie-Sandrine, je sais que tu as même créé une mini-série, enfin une mini, je sais pas si elle est si mini que ça, mais une série par rapport à être soi. Ça s'appelle comment d'ailleurs? Tu l'avais Ouais. appelé comment? Be too much, être soi, trop et le rester. Voilà. Donc, avec cette expérience que tu as eue, avec cette série et les gens que tu as eus et cette exploration, enfin, qu'est-ce que tu notes le plus pour toi de ce que c'est, cette aventure? Et qu'est-ce qui nous permet d'y être Moi, ce que vraiment. Vas-y. Alors, je sais pas si c'est ma connexion ou la tienne, Marie-Sandrine. Non, en vous plein. m'entendez bien, la connexion est bonne. Donc, moi, enfin, je suis en train de regarder le partage, si je peux faire un partage de connexion en même temps, mais non, a priori. Donc, moi, la classe Sois toi et change le monde que j'ai vécue avec le docteur Dan Heer, c'est celle qui a changé vraiment mon monde. Donc, c'est une classe qui m'a donné envie de devenir facilitatrice certifiée, ces outils-là. Et depuis, c'est les classes que j'ai préférées faciliter. Tout de suite, je suis devenue facilitatrice certifiée de cette spécialité. Et j'ai eu envie d'accompagner tous les mois sur des challenges.
sur cette aventure d'être soi et aussi bah, sur des programmes particuliers, c'est être soi et même trop. Parce que pour moi, être trop, c'est être soi. Et il y a cette notion trop souvent de se limiter à tout ce qu'on veut être, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on souhaite vivre comme aventure. Être soi, c'est revenir un petit peu à cette source. J'ai même envie de dire revenir à cette énergie d'enfance, cette énergie de jeu, cette énergie d'exploration. Donc, lâcher le contrôle, évidemment. Se permettre d'être, de vivre dans la question. Je ne sais pas si ça a été évoqué cet outil-là, mais c'est si j'ai envie de partager un outil ce soir avec vous, c'est vraiment poser des questions, sortez des conclusions, sortez du contrôle. Parce que quand on pose des questions, on le sait, en posant des questions et ne cherchant pas de réponse, eh bien c'est là qu'on commence à avoir des prises de conscience et c'est là qu'il y a des portes qui s'ouvrent dans nos vies qu'on n'attendait pas du tout. On en parlait tout à l'heure, ben là je suis en Thaïlande, une autre aventure parmi tant d'autres et ça a commencé avec une question, ça a commencé avec une énergie qui pétillait, pas forcément avec ma tête, sinon je ne serais pas là. C'est-à-dire pas forcément dans la réflexion, pas forcément dans la logique, pas forcément dans le contrôle. Et puis chaque fois dans ma vie où j'ai posé des questions et j'ai suivi l'énergie qui me portait dans cette énergie de joie, c'était cette énergie de moi et c'est là où j'ai vécu les plus belles aventures. Et c'est ce que je vois aussi par rapport aux personnes que j'ai pu accompagner ou qui ont suivi ces classes Sans toi échange le monde ou Being You, l'aventure d'être soi. Donc poser des questions, c'est le point de départ pour ouvrir les portes à de nouvelles possibilités dans sa vie. Et c'est un des outils que je préfère parce qu'il me reconnecte, on va dire, à mon fond intérieur et me déconnecte complètement de mon mental. Ok, merci. Et du coup, est-ce que tu as une question que tu utilises en particulier justement pour te lancer dans ces aventures? Une que j'adore, c'est quoi d'autre est possible que je n'ai pas considéré? Ouais. C'est vrai que cette question, elle est absolument magique. Je crois que c'est une de mes préférées aussi. Parce que du coup, tu es en train de vraiment de poser une question, non pas à ton mental, justement, ce qu'il disait qui n'est pas nécessairement nous. Et du coup, tu es en train d'inviter mais tout l'univers à te présenter des choses, bah, justement, que ton mental, lui, n'a pas pu imaginer. Parce que le mental, lui, il fait que ce qu'on connaît. Et donc, quand tu poses une question comme ça, à quoi d'autre est possible que je n'ai pas encore considéré, c'est comme si tu avais toute la magie de l'univers qui est en train de se mettre en place pour toi. Et toi, t'as plus qu'à recevoir sans justement les idées fixes qu'on a de à quoi ça doit ressembler. Mm. Cool, merci. Et c'est intéressant, oui, juste tu parlais tout à l'heure de baisser les barrières. C'est vrai que quand on pose des questions, on se dit, oui, justement, l'univers peut nous présenter plein de choses. Et c'est là que le hors contrôle intervient, c'est vraiment suivre, même si ça paraît dingue. On sait aussi avec l'étude d'Access que quand on a une peur, ça peut être aussi lié à de l'excitation. Donc même si ça vous fait peur, certaines choses que vous connaissez pas, d'aller vers, entre guillemets, l'inconnu, posez des questions. Posez-vous la question aussi, quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis de faire ceci? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis pas de le faire? Et si ça pétille, si ça s'ouvre, faites-vous confiance, allez-y. Voyez que c'est de l'excitation et pas de la peur. Et puis, c'est parti pour l'aventure d'être soi. C'est vrai, on dit souvent, part de l'élan, enfin le premier élan qui est venu. S'il y a eu un élan de joie pour quelque chose, et ben vas-y. Mais sauf que parfois il y a ce truc de, ok, j'ai eu l'élan de joie, mais après le mental dit oui, mais est-ce que vraiment, est-ce que ça, et là ça c'est tout ça, faut stop. Suis l'élan principal. Ne laisse pas le mental commencer à te donner d'autres informations. Donc ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a plein d'outils. Parce que bon, c'est pas toujours facile au début de se dire, mais attends, comment tu fais des choix comme ça énergétiques? Bah, heureusement, il y a, enfin, en tout cas pour moi, il y a eu plein d'outils que j'ai découverts avec Access qui m'ont permis de plus en plus lâcher le mental. Je dis pas que c'est pas tac comme ça. Je veux dire, si on a, je veux dire, on a des automatismes, des conditionnements qu'on lâche de plus en plus. Et enfin, moi, ces outils, je les trouve formidables pour nous accompagner là-dedans. Et que tous les jours, du coup, c'est l'aventure d'être soi. Tous les jours, tu découvres encore plus. Yes, Merci Marie-Sandrine. complètement. Merci. Je ne sais pas si Valérie, Patricia, est-ce que ça vous a fait penser à quelque chose? Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ou même d'aller sur une autre piste totalement? Qu'est-ce que c'est pour vous être soi, même peut-être votre aventure avec, je sais que parfois même l'aventure de la traduction, c'est aussi une aventure d'être soi, mais bon, vous n'êtes pas obligé de nécessairement parler de ça, mais voilà, de quoi est-ce que vous avez envie de partager aujourd'hui avec nous? Pour moi, ce qui est remonté, c'est vraiment de sortir de la normalité. Et ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, c'était d'être normale, de m'intégrer,
d'aider les autres, toujours de me concentrer sur faire plaisir aux autres, les rendre heureux, rendre service, être une gentille petite fille, etc. Bien, parce que Et c'est j'ai bien lourd là ce fini. que tu nous as présenté. Vous Voilà, donc avez je vu pense comment que t'as fait ça? vous avez vu l'énergie de ce que c'est. C'est vraiment dense, lourd et contracté. Et surtout, c'est très, très dur énergétiquement de maintenir la normalité. Et je voyais plein de gens autour de moi qui prouvaient qu'ils étaient des rebelles et blablabla, qui étaient en réaction. Et je me disais, mais ça me parle pas non plus. Et quand j'ai découvert les outils d'Access et que j'ai vu le docteur Dane Heer, ma première classe avec lui, c'était ESB, la synthèse énergétique d'être. Et c'était en ligne pendant le Covid. Et j'étais sur mon canapé et je le regardais. Il était là, tu sais, avec sa chemise là, toute colorée. Il partait dans tous les sens et il était incroyablement hors contrôle. Et je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait des gens comme lui qui existent. Et après, je me suis dit, waouh, à quel point moi j'étais ça quand j'étais petite. Et on est tous euh, et des êtres énergétiques. Et quand on suit ça, eh ben, on se rend compte que bah voilà, notre mission dans la vie, c'est pas de faire plaisir aux autres, c'est pas d'être normal, c'est de faire ce qui marche pour nous, ce qui est fun. Et ça peut mettre les autres mal à l'aise. Ça peut générer des fois de l'inconfort dans la famille, etc. Parce que quand on choisit pour soi, eh ben, des fois, c'est pas qu'on choisit contre les autres, c'est juste on choisit ce qui marche pour nous et on n'a pas besoin de se réduire, de se diminuer, de se couper les bras, les jambes et de se plier en quatre pour toujours se concentrer sur les autres. Et si être soi, c'était choisir quelque chose pour soi, c'est pas à l'exclusion des autres, c'est juste regarder, ben voilà, qu'est-ce que vous faites en ce moment, que vous tolérez et qui finalement ne marche pas du tout et puis qui crée des choses, des résultats lourds dans votre vie. Hmm. Ouais, donc pour toi, ça a été surtout en fait d'arriver à sortir enfin, des attentes en fait des autres et d'un peu de la boîte dans laquelle on nous met. Et je trouve ça intéressant parce que souvent on utilise les autres bah, pour nous réduire d'une certaine manière. Et en t'entendant là, je me dis mais ça pourrait être l'inverse aussi. Ouais, moi, je me demande si on peut demander pour un monde où en fait être avec les autres, c'est une inspiration. Et ça Totalement. commence de plus en plus. Enfin, bien évidemment, on peut que mentionner Dr. Dane Heer, c'est clair. Bon, d'ailleurs, il est sur la première page de la couverture sur Toi et change le monde. Euh, mais c'est vrai que quand tu vois des personnes qui osent être totalement soi, tu te dis, ouais, c'est une inspiration. Et nous, tous ici, bah, c'est ce qu'on peut choisir aussi et demander un monde où, au lieu d'essayer de toujours, parce que parfois, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut essayer de fuir les autres. On se dit, oh, quand je suis avec les autres, du coup, bah, je peux pas être moi. Donc, je vais plutôt me mettre dans ma grotte. Et si au contraire, les autres pouvaient être aussi comment on appelle ça, enfin une inspiration, une plateforme pour pouvoir prospérer ensemble. Enfin moi en tout cas j'ai envie de demander pour un monde comme ça. Donc si ça vous parle, allez-y aussi, où on est une inspiration les uns et les autres, où tu sors aussi de tout ce qu'on peut voir parfois qui est la compétition, la concurrence, etc. Où tu utilises même les autres pour te challenger, parce qu'on parle souvent aussi dans Access Consciousness que si tu fais la compétition, c'est quelque part tu t'es mis tu t'es mis en enfin comment tu t'es réduit, tu t'es mis en inférieur. Mais tu peux utiliser les autres en disant waouh, c'est génial ce que cette personne fait, j'adore. Que faudrait-il pour que on dit en anglais out-create, pour que je surcrée ça, pour que je crée au-delà de ça. Et donc du coup, tu n'es plus en train de créer à partir de te comparer aux autres, mais en train de te challenger toi-même avec ce que tu vois autour de toi. Donc ça, c'est une Et question. aussi, Ouais, vas-y. et reconnaître aussi que on est tous miraculeux et même avant de découvrir les outils d'accès, on l'était déjà et qu'il y avait des endroits où vraiment on s'épanouissait, où on a tous des qualités. Et moi, j'étais prof avant d'être facilitatrice certifiée d'accès. Et quand les gamins étaient en classe avec moi, ils rentraient à l'école, ils rentraient de l'école. Et puis des fois, je croisais leurs parents, puis ils me disaient, mais vous leur faites quoi? Parce qu'ils ont envie d'aller à l'école. Et ils désespèrent quand on est en vacances parce qu'ils ont envie d'y retourner et ils n'avaient jamais vu ça. Et moi, je me disais, bah,
pour moi, dans ma tête, c'était normal de vouloir aller à l'école, parce que j'ai toujours voulu aller à l'école. Il y avait pas un jour où même quand j'étais petite, j'étais toujours à fond. Je disais, ah ouais, trop bien. Et de pouvoir inviter aussi tous les enfants, juste en créant un espace où, ouais, bah, aujourd'hui, on va s'amuser, ça va être fun, on peut s'amuser avec tout, même avec les maths, même avec les divisions. Et puis, ok, ça vous servira à rien dans la vraie vie, mais c'est pas grave, c'est quand même un jeu. On peut s'amuser avec ça. Et ça, c'est vraiment ce qui m'excite, d'inspirer les autres à être plus et à s'amuser avec absolument tout, même avec ceux avec quoi on n'est pas censé s'amuser. Et Dieu sait que en ce moment, ce monde nous invite à toujours nous diminuer et, comme tu dis, à retourner à l'autonomie, rester chez soi, ne pas sortir et avoir toujours moins. Et si on faisait l'opposé et puis qu'on allait vers, bah, tu sais quoi, au moment où tout le monde choisit de se diminuer et de tout réduire, eh ben moi, je vais demander plus et je vais inspirer les autres aussi à choisir ça pour eux. Ce dont tu parles, c'est un changement de paradigme et c'est drôle parce que je disais avant qu'on enregistre, depuis qu'on a commencé ces rendez-vous, j'ouvre une page au hasard, j'arrive pas à tomber sur la même, je dis c'est quand même pas possible. Et le titre de ce paragraphe, c'est un nouveau paradigme pour le choix. Donc ici, c'était ça justement qu'on pouvait créer. Et attends, je crois qu'il y a deux choses que j'ai envie de revenir sur ce que tu viens de dire, que je me suis dit, ah ouais, important. Déjà, tu as dit que les miracles, on l'était justement avant Access, et c'est totalement vrai. Et juste, les outils t'accompagnent pour te souvenir, c'est justement ce miracle que nous sommes. Voilà. Et il y avait une autre chose aussi, c'était, oui, c'est que, bien évidemment, là, toi, tu parles que tu as été cette inspiration, bah, là où tu étais, dans ta salle de classe, enfin, dans l'école, parce qu'effectivement, parfois, on se dit, oh mon Dieu, il faut que j'écrive des livres. Peut-être que toi, une des inspirations que tu es, c'est d'écrire un livre, mais peut-être que c'est aussi là où tu es en tant que prof, de montrer qu'il y a quelque chose d'autre de possible. Moi, j'ai une histoire qui m'a énormément touchée par rapport à l'école, où tu avais un enfant qui tapait sur la table constamment. C'est l'enfant qui était puni sans arrêt et qui était envoyé chez le directeur. Et un jour, tu as un professeur qui arrive en classe et qui lui donne deux bâtons pour la batterie. Et en fait, cet enfant est devenu un des plus grands batteurs plus tard. Et je me dis, c'est fou comme avec un regard différent que quelqu'un a posé sur cet enfant, au lieu de le voir comme perturbateur ou d'être dans le jugement, a vu en lui le potentiel qui était réellement là et il lui a donné en fait la possibilité. Moi, je trouve que c'est magnifique ce qu'on peut être comme ça dans le monde. Donc Et ouais. si chaque problème était une possibilité déguisée? Ouais, j'adore. Et si chaque problème pouvait être une possibilité, ouais, magnifique, déguisé. J'adore. À noter. Merci. Merci Valérie. Merci. Patricia, what's up for you? Que se passe-t-il pour Euh, j'ai bien aimé là. Ouais, en fait, ce dont vous parlez, de ce dont tu parlais là, du jeune enfant qui a été reconnu, qui est devenu un batteur, c'est vraiment, c'est aussi aiguiser sa capacité à reconnaître la différence des autres, hein. Pas uniquement la nôtre, mais la différence des autres et leur unicité à eux, et voir comment ensemble on peut être ensemble. Parce que être soi, c'est pas, tu en as parlé tout à l'heure aussi, c'est vraiment être avec les autres en fait. Être soi tout seul, ok, je suis ma différence, je suis ci, je suis ça, ou c'est voilà, c'est être soi. Mais qu'est-ce qu'on peut créer encore plus comme ça? On est forcément avec les autres. C'est vraiment le royaume du nous, comme on dit dans Access. Et ce que je voulais dire par rapport à être soi, pour moi, ça a d'abord été et c'est encore parce que c'est infini, c'est être présente à mon corps et donc au corps des autres et au corps de la terre, si on peut dire, au corps de l'univers aussi, au corps de toutes les énergies. C'est vraiment être ça, c'est être de plus en plus présente à mon corps et pour être de plus en plus présente à ce que mon corps est et être avec lui, c'est vraiment les, aussi être les 5 éléments de l'intimité avec mon corps. Et ça, c'est vraiment les outils que j'utilise, un peu comme Simone Milasas
qui a les 5 éléments de l'intimité affichés sur son miroir dans sa salle de bain et qui les parcourt des yeux ou et voilà, c'est juste être présent à ça. Est-ce que je suis ça? Est-ce que j'ai été ça? Et qu'est-ce qui pourrait être pour que je sois ça avec mon corps, hein? Les 5 éléments, la confiance, je vais en oublier forcément, la confiance, la vulnérabilité, le laisser être, help me, Gratitude, la honneur. gratitude, la vulnérabilité. Et Ok. s'honorer. Et s'honorer, ouais. Oh, là, ça en fait plus, là. Bon, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est la question, oui, l'autre outil, la question que j'utilise en fait tous les jours, c'est qu'est-ce que je peux être ou comment est-ce que je peux m'amuser avec mon corps ou qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux, etc. Et qu'on n'a encore jamais osé faire ou qu'on ne s'est jamais autorisé à faire. C'est un petit peu comme une invention, enfin, quotidienne. Voilà. Bah, justement, on n'en a pas vraiment encore parlé. Est-ce que tu peux dire un peu plus, bah, ça veut dire quoi être présent avec son corps? C'est quoi que tu notes qui est différent, entre guillemets, le concept de être soi avec son corps? Enfin, ça veut dire quoi en fait? Bah, c'est vraiment être, c'est vraiment, je vais tourner en boucle, c'est vraiment être présente à mon corps, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas, je pars pas sur des a priori ou sur des choses, des présomptions, etc., ou des attentes, c'est juste à chaque fois, je pose la question. Alors, je la pose de moins en moins au fur et à mesure des années, mais c'était toujours, eh ben, est-ce que ça va fonctionner pour toi? Est-ce que c'est léger pour toi, corps, etc. C'est-à-dire que je posais des questions directement à mon corps. Maintenant, je peux les poser encore, bien sûr. Et puis, en fait, je pense qu'elles sont devenues tellement automatiques qu'elles sont là en permanence. Mais je sais pas, au centième de seconde près, quand ce que je fais ou ce que je vais faire ou ce que je vais choisir, etc., va pas fonctionner, va pas être une joie pour mon corps. Donc, c'est toujours être présent à mon corps, c'est toujours être dans la joie, en fait, aussi. Ok. Donc, soit on peut le ressentir par la légèreté, la joie. Ouais, c'est ça, c'est être présent à mon corps, c'est ça. Tout de suite, mon corps, je sais tout de suite, voilà, si c'est un choix, ok, ok. Bah, en tout cas, moi, une des manières où j'ai aussi un peu plus appris à être présente avec mon corps, c'est avec les classes corps. Il y a des classes corps avec des processus corporels, avec Access Consciousness. Et parce que c'est vrai qu'il est souvent dit quand tu vas dans une classe corps, et pourtant parfois ça peut être 3 jours en silence et juste à recevoir des processus, ou parfois, bon, il y a des questions aussi, mais beaucoup de personnes disent, bah j'y retourne parce qu'en fait, après ça, il y a des domaines de ma vie qui ont changé. Donc c'est vrai que notre corps et nous, c'est extrêmement lié. Je veux dire, c'est un peu notre meilleur ami, notre camarade dans cette incarnation, et c'est vraiment une relation à deux de cette manière-là. Et du coup, c'est vrai de commencer à l'inclure de plus en plus. Parce que, ouais, enfin, moi, je conseille en tout cas, si vous n'avez pas eu l'occasion de recevoir un processus corporel, bon, déjà, de toute façon, les bars, c'est un bon début, mais aussi, un processus corporel t'invite à travers une communication silencieuse à devenir encore plus présent avec ce qui est possible justement avec cette relation-là. Mm. Ok, j'ai vu Chantal que ça te parle. Je sais pas si t'as envie de dire quelque chose. Je t'ai vu hocher beaucoup la tête avec cette conversation par rapport au corps. Oui, parce que mesdames et messieurs, c'est une conversation, hein. Vous avez le droit d'ouvrir les micros, hein. C'est une exploration ensemble, hein. Oui, ben moi, j'étais tout à fait en accord avec Patricia et avec la relation au corps, parce que comment dire, euh, le corps, c'est notre véhicule aussi terrestre, et qu'il est important de, d'en prendre soin, et il exprime beaucoup de choses, si c'est en relation. Et les classes corps, j'adore, et je facilite aussi des classes d'une journée, des classes corps d'une journée. Et c'est vrai que j'adore aussi transmettre ces outils, et j'ai pas les mots, mais c'est ça. Merci Chantal. Je vois que tu lèves la main, Liliana. Bonjour à tout le monde, bonne année. Je suis vraiment très heureuse de vous parler. Moi aussi, c'est vraiment avec joie, en fait. Je m'exprime avec le corps et puis toutes ces choses-là. Et en fait, je me sens entier quand je suis avec le corps et puis mon être. C'est en même temps comme ça, je peux m'exprimer, en fait, avec mon corps. Voilà, c'est juste pour
vous dire. Et puis, je vous remercie beaucoup pour toute cette conversation. C'est vraiment magnifique. Merci. Je ris parce que j'ai plus l'habitude de te voir avec un chapeau que sans. Oui, chez moi, en fait, je n'en ai pas. Mais voilà, c'est vrai. Parce que voilà, comme ça me couvre que j'ai certaines, comment dire, c'est pas des problèmes, c'est certaines choses avec mes yeux. Et puis ça m'aide pour couvrir en fait cette partie-là que ça me gêne. Et Ok. voilà. C'est drôle parce que je commente ça, mais c'est intéressant de voir aussi les habitudes qu'on a. Et les habitudes, Oui. on met les personnes, bah tiens, Liliana, elle a toujours un chapeau. Mais on joue avec. Je veux dire, parfois t'en as, parfois t'en as pas. Mais c'est vrai, c'est intéressant de regarder là où parfois, même nous, on a peut-être mis des gens dans certaines catégories. Et c'est vrai que, on l'a déjà mentionné tout à l'heure, mais que le regard qu'on porte sur quelqu'un peut aussi changer le comportement de la personne. Parce que nos points de vue créent notre réalité et des histoires comme ça, mais j'en ai des millions où tu as des gens qui vont dire, ah bah tiens, non, cette personne est absolument horrible. Et toi, t'as pas du tout cette expérience-là avec cette personne. Donc, quand on regarde aussi nos relations dans notre vie, on peut se dire aussi, ah ok, bon bah alors quel point de vue est-ce que j'ai ici qui crée ça? Et peut-être que le regard peut commencer à changer. Et je crois que c'est Angélique dans le premier rendez-vous qui disait ça. Parfois, offrez-vous aussi la possibilité de vous regarder à travers les yeux de quelqu'un d'autre, à travers les yeux de quelqu'un qui a de la gratitude pour vous, quelqu'un qui est dans le laisser-être, qui n'a pas de jugement. Parce que nous, on est les premiers souvent à se juger aussi. Et donc, du coup, je dis, ok, si je me regardais à travers les yeux d'une autre personne, comment est-ce que je me verrais? C'est un super outil aussi. Et puis voilà, moi j'invite aussi vraiment à regarder nous comment on fonctionne aussi dans notre vie. Marika, tu lèves la main. Merci, merci. Yana. Merci, merci. Alors, moi, je levais la main parce que comme on en avait déjà parlé quand j'ai fait la classe fondation, j'en ai reparlé aussi avec Didier, c'est moi, je voudrais faire justement la classe corps. Et là, apparemment, il y en a une donc en janvier donc à Capton, mais mon passeport, voilà, il s'arrête au mois de mars, donc c'est mort. Et donc, voilà, donc s'il y avait possibilité d'en faire une, soit à La Réunion, soit en France, donc voilà, je suis vraiment, j'attends, j'attends. Donc Marika nous fait une demande. Alors Marie-Sandrine, Ouais, franchement. Marie-Sandrine, tu donnes une Pardon. classe corps, c'est ça? Oui, je donne une classe corps dans le sud de la France, à Et c'est à quel... Saint-Cyr-sur-Mer. Et puis, c'est en février, je t'invite à regarder mon planning. Et puis, quoi d'autre est possible à La Réunion aussi, n'hésite pas à me contacter. Ouh là Ok. là. Voilà, avec, je prendrai les liens, enfin les contacts après, enfin, Mhm. qui pourra me donner le contact. Parce que moi, je suis nouvelle hein, dans ce domaine-là, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne Mais, Non mais après. Marika, tu mais, n'es plus mais ça, c'est nouvelle. super Vu le intéressant nombre parce de que... fois. Non, Oui, mais, attends, pardon, mais non, Marika, vu le nombre de fois où tu m'as dit que tu étais nouvelle, t'es plus nouvelle maintenant, hein. ouais, mais j'ai pas. Bah, si, quelque part, je suis nouvelle dans le truc. Tu vois, là, je découvre des choses. J'ai pas encore. J'ai pas toutes les infos. J'ai Non mais pas tu toutes les infos. Mais je pense que je trouverai Marie-Sandrine si je regarde dans les personnes sur le déroulé des régions, pays et tout ça, là. Marie-Sandrine, je trouverai là. Ok, Oui, oui, tu peux c'est bon. marquer tous les facilitateurs. Tu nous retrouves avec nos noms et prénoms sur le site internet d'Access Consciousness, effectivement. Ok, ça Et marche. ce que je relève juste, c'est que c'est super intéressant. Enfin, tu poses une question et tu crées des possibilités. C'est ça le jeu, en fait. C'est tiens, là, c'est pas possible, là, c'est impossible, là, c'est fermé. Tiens, si je posais une question ou juste, voilà, de me dire, qu'est-ce qu'il faudrait pour... Des fois, on commence les questions comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse participer à une classe avec facilité ou près de chez moi Et là, les possibilités peuvent se présenter qu'on n'aurait, encore une fois, pas considéré. Donc, je trouve ça assez rigolo, euh, l'exemple en direct. Merci. Ok. Quoi d'autre? Ah oui. Demande et tu recevras. C'est aussi simple que ça. Et je me demande qu'est-ce qu'on pourrait se permettre de demander qu'on ne se permettait pas avant, qui ouvrirait encore plus de possibilités, plus de recevoir. Quoi d'autre est possible qu'on n'a pas envisagé? Hmm. Et j'aime bien, il y a un passage là justement dans ce chapitre où Dane dit, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande d'ouvrir votre monde à une autre possibilité, celle qui peut vous donner plus de liberté pour savoir que vous savez. Parce qu'en la base d'accès, c'est renforcer en chacun sa capacité à savoir qu'il sait. Mm. Du coup, indépendamment du fait que cela va, alors oui, pour savoir que vous savez, indépendamment du fait que cela va à l'encontre de votre passé et de ce que votre entourage vous dit être vrai, nécessaire ou réel.
Et ce faisant, vous découvrirez, je l'espère, encore plus ce qui est vrai pour vous. Tout est mené pour ça. C'est pas mené que cette personne va me dire qu'est-ce que c'est d'être moi. Bah non. Tout ça, c'est pour te mener à toi. Qu'est-ce que tu sais? Parce qu'il y a que toi qui sais pour toi. Et ça, je trouve, c'est un terme qu'on utilise. C'est la traduction. C'est très empuissançant de donner ça parce que le nombre de fois où c'est plutôt bah moi je sais pour toi. Non. Qu'est-ce que je sais? Mais c'est encore une fois des conditionnements et des automatismes à casser, quoi. Et ça, c'est une question qu'on peut aussi utiliser, on parle de questions, c'est qu'est-ce que je sais que personne d'autre ne sait? Qu'est-ce que je peux choisir que personne d'autre ne peut choisir? En posant ces questions, tu es encore aussi plus en train d'ouvrir des infinies possibilités. Ok. Vous voulez que je lise le chapitre en entier? Non, mais c'est vrai on n'a pas été le conditionnement, il commence à l'école où tu es censé avoir les bonnes réponses et t'es jamais censé savoir ce que tu sais ou tu sais des choses et t'es pas censé les savoir. Je me souviens quand j'avais 8 ans, on avait fait une sortie ski avec l'école, un ski de fond et ils nous ont paumés. Ils nous ont paumés dans la montagne. Ils essayaient de le cacher. Et moi, j'ai dit à tout le monde, non, mais non, on est perdu. Et je le disais à tout le monde. Et en fait, quand tu es petit, tu vas dire des choses que tu n'es pas censé savoir. Ça met les adultes mal à l'aise. Et après, tu fais et tu fermes la porte à ce que tu savais pour finalement jouer le jeu de bah tiens, je vais leur dire la bonne réponse et tu n'exerces jamais le muscle de savoir ce que toi tu sais au-delà de ce que les autres pensent que toi tu sais. Surtout quand tu es enfant, tout le monde te dit non mais tu es trop petit, tu sais pas. Mais moi, j'ai toujours adoré demander aux enfants ce qu'ils savaient. Il y a toujours des choses incroyables qui sortent de leur bouche. Et j'adore aussi, à titre perso, quand moi, on me demande, tiens, qu'est-ce que tu sais? Et là, je suis là, waouh! Parce que même si j'ai pas des mots, il y a une énergie qui est là et je me rends compte que je sais quelque chose et j'ai pas besoin de me mentir à moi-même en prétendant que je ne sais pas. Et je trouve que c'est, comme tu dis, Gaïa, c'est une question qui ouvre la porte à reconnaître qu'on sait quelque chose et on n'a pas besoin de le définir. Et ça nous facilite vachement, vachement la vie de vivre une vie en étant dans son savoir au lieu de tout le temps chercher la prochaine personne qui va nous dire quoi faire, quoi penser ou ou comment vivre notre vie. Si tu as des parents, ils savent comment vivre ta vie mieux que toi. Mais c'est pas forcément ce qui va marcher. Donc, vraiment, vraiment, qu'est-ce que vous savez de manière unique qui va transformer votre vie? Mm. Ouais, mais Dane, il le disait aussi parce que souvent, c'est vrai que tu as tendance à vouloir du coup que quelqu'un d'autre extérieur, qu'une source extérieure te le dise. Et je me rappelle un jour, tout le monde disait à Dane, mais toi, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu... Et lui il dit, mais qu'est-ce que vous savez? On a besoin d'un monde où vous savez aussi. Genre, ça peut pas tout être sur moi. Genre, qu'est-ce que vous savez? Ouais. Et un des plus beaux cadeaux, quand tu parles là de les parents et les choix, etc. Moi, je regarde un des plus beaux cadeaux que tu peux être, justement, pour les gens que tu aimes, c'est cet espace de laisser être. Parce que peut-être que toi, tu ferais pas les mêmes choix, et peut-être que tu as envie de juger, et de dire, mais non. Et tu dis, mais non, c'est un être qui a son expérience à faire aussi. Donc, quelle énergie est-ce que je peux être moi pour être une contribution? Ça, c'est une question pour être un cadeau dans la vie de quelqu'un. Quelle contribution, on avait déjà dit celui-là, mais quelle contribution puis-je à tes recevoir? Et parfois, il n'y a rien à faire, et juste, mais en tout cas, peu importe ce que tu choisis, bah, je suis là pour toi. C'est un magnifique cadeau. C'est soutenir les gens, même dans les choix que nous, on ferait pas. Et ça, c'est un muscle, hein. C'est un muscle sur lequel on travaille tous. Et il y a pas de fin à ce qu'on peut découvrir. Et des fois, soutenir les gens, c'est pas ce qu'on aurait pensé que c'était. C'est vrai. Hmm. Et aussi, ne pas oublier de se soutenir nous-mêmes dans nos choix. Ça aussi, on peut le travailler avec nous, hein, ce muscle. Facilement, très facilement, ça revient très fréquemment en fait. Ouais. Bah, tu Parce- sais quoi, récemment, Dan, il en parle encore plus et tu me fais vraiment penser à ça là. C'est souvent on attend la validation de quelqu'un d'autre. On attend que les autres reconnaissent quelque chose. C'est nous, on dit c'est pas possible, cette personne n'a pas reconnu que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Et Dan, il en parle beaucoup en ce moment où justement, il dit mais alors pose la question, quelle reconnaissance est-ce que j'attends ici? Quelle reconnaissance est-ce que j'attends de cette personne que je me donne pas à moi-même?
que si je me donnais à moi-même, en fait, je n'aurais plus besoin. Donc, Ouais, et j'ajouterai un outil, il y a aussi vraiment l'outil du laisser-être qui est le non-jugement. Donc, dans Access Consciousness, on parle du point de vue intéressant. Donc, quand on est point de vue intéressant par rapport à ce que les autres pensent de nos choix, et quand on est point de vue intéressant par rapport à ce que les autres choisissent, ben, c'est où on se laisse être soi et on laisse être les autres. Donc, c'est un merveilleux outil aussi pour se laisser évoluer dans les directions qui sont les nôtres et les directions que d'autres choisissent. Et comme tu en parlais tout à l'heure aussi, Gaïa, c'est une belle façon de s'inspirer les uns les autres parce que quand on ne se freine plus par le jugement, quand on ne juge plus ce que choisissent les autres, eh bien, on accède à l'espace de recevoir, se recevoir soi, recevoir la différence des autres et assumer la sienne aussi. Donc finalement, ça revient à cette estime de soi et c'est vraiment un très bel outil pour cultiver tout ça. totalement. Ouais. Et je trouve que ce que tu viens de présenter, c'est une belle énergie aussi. Alors, je sais pas si ce sera pour finir cette conversation, mais cette énergie de... Et si on imaginait un monde sans jugement, de pour soi et avec les autres? Je crois, enfin, pour moi, on est arrivé un peu à cette énergie-là avec cette conversation. Donc, un grand merci pour ça. Qu'est-ce que ce serait un monde, je vous laisse imbiber de ça, de s'imprégner de ça. Qu'est-ce que ce serait un monde où il n'y a plus de jugement, où le jugement n'existe pas? Qu'est-ce qui serait alors possible? Et, et j'ai envie de dire, et nous, qu'est-ce qu'on peut être pour ça aussi? Mm. Merci, je crois qu'il y a quelqu'un qui allait dire quelque chose. J'ai cru entendre une voix. J'allais juste, mais tu vois, c'est par rapport à ce que tu avais dit et ce que Marie-Sandrine avait dit aussi. C'était, je trouve qu'un des outils, enfin, les questions que Dane utilise fréquemment et nous suggère d'utiliser aussi. Et une des questions qui est vraiment, qui à chaque fois, si on peut dire, atteint sa cible, c'est qu'est-ce que tu veux prouver avec ça? Tu sais, pour savoir par rapport à savoir, est-ce que j'essaye d'avoir une validation de quelqu'un d'extérieur, etc. Et c'est la question, qu'est-ce que je veux prouver avec ça, en faisant ça, en choisissant ça, en disant ça, en étant ça? Qu'est-ce que je veux prouver avec ça et qu'est-ce que je veux éviter avec ça? Et ça, c'est vraiment des questions, waouh, c'est un balai, c'est vraiment le balai magique, en fait, aussi. Voilà. Mais c'était un petit peu en décalé. Sorry. Non, très bien, merci pour le balai magique. C'est vrai. Cool. Alors, on en est où? Est-ce que, à travers ce rendez-vous, on peut le quitter en ayant une sensation d'encore plus de soi? Ou est-ce qu'on n'en est pas encore là? En tout cas, je vous remercie pour ce bel espace. Euh, ouais, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de dire un mot. L'important, c'est vraiment de, enfin, pour moi en tout cas, j'espère que ces rendez-vous donnent ça, de les quitter en, ah, j'ai des outils, enfin, des bonnes piqûres de rappel ou des nouveaux outils à utiliser, ou en tout cas juste même une sensation, un espace où je peux être encore plus moi, encore plus osée. Donc j'espère qu'il vous apporte ça. Est-ce que c'est le cas? Un pouce si c'est le cas? Cool. Oui, alors, Gaïa, Coucou. coucou tout le monde. En fait, j'ai pris le Zoom et j'étais encore au bureau. Donc, mais je vous écoutais là en travaillant, j'ai mis le son, quoi, il n'y avait pas la vidéo. Mais c'est vraiment un vrai plaisir d'entendre tout le monde, surtout en travaillant. Donc, ça m'a fait comme une thérapie. J'ai avancé plus vite du coup. Donc là, ça y est, j'ai quitté le bureau, mais j'ai tout entendu, j'ai tout écouté, c'est formidable. Donc là, moi, ce que j'ai retenu de ce jour, j'ai adoré. Chaque problème est une possibilité déguisée. Alors là, ça, j'adore, mais vraiment, c'est trop, trop, trop vrai, quoi. Quand on voit le positif, chercher plus à voir le positif dans le négatif, ça ouvre plein de champs, plein de possibilités, effectivement. Mais oui, parce qu'en Donc, adoptant ça, on adopte un point de vue. Et, nos points, et ouais, la base de tout ici, c'est nos points de vue créent notre réalité. Donc effectivement, c'est si ça, un problème, c'est une possibilité déguisée, bah, qu'est-ce que ça crée? Une possibilité déguisée. exactement. Mm. C'est ça, c'est ça. Non, mais j'adore, donc voilà, c'est pour écouter sans être vu, c'est bien aussi. Moi, ça m'a fait comme une thérapie. Donc voilà. Et si En la tout cas, seule merci, thérapie dont merci. on avait besoin, c'était d'être soi. C'est ça, c'est exactement ça. Merci. Et là, Voilà. être rapide.
Merci et belle année pleine de soi toute. Ouais. Puis alors juste une dernière chose avec ce que tu viens de dire, Nada, parce que tu dis ouais au travail, Mm. là tu commençais à être plus rapide, etc. Bah c'est vrai que Yes. parfois on est plus lent parce qu'on se dit qu'il y a une manière aussi de faire, mais une question qui moi qui me ramène toujours aussi à moi, c'est quelle est ma réalité ici? Et tu peux l'utiliser à toutes les sauces. Quelle est ma réalité dans mon travail, ici avec le travail? Et peut-être que tu vas commencer à découvrir d'autres choses, d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de faire, d'être aussi. Mm. C'est ça, tout à fait. Ouais. Bon, bah, merveilleux. Bon, alors n'allez quand même pas créer des problèmes pour avoir des possibilités déguisées, hein. Tu- Là, tu me vois venir, là, c'est ça? Bon, Je surtout, suis une surtout, grande créatrice. sur- surtout que Dane dit souvent que les problèmes n'existent pas. Et C'est quand on ça, ouais, arrive à ce tout à fait. point-là, en fait, on se rend compte il y a que des situations qui se présentent à nous. Et le plus beau dans tout ça, c'est que si on est prêt à recevoir les situations telles qu'elles sont, il y a toujours un cadeau qui se cache derrière. Donc si on éliminait Ouais, finalement le mot problème c'est complètement, ça. et on se dit quelle Mm. situation est-ce que je suis en train de vivre et quel cadeau derrière que j'ai pas Mm. peut-être vu ou considéré aussi. Ça peut être chouette. Ouais. Il y en a tellement des tabous. Bon, bah, une Ouais, merveilleuse manière de terminer cette conversation. Donc, plein de cadeaux, plein de cadeaux. c'est ça. Et ben, on se retrouve demain le dernier rendez-vous. Alors, c'est à quelle heure? C'est c'est 17 ou 18 heures, aidez-moi, je ne sais plus. 20h pour la réunion? Mm. Donc, c'est 20 heures à la réunion, donc c'est 17 heures. C'est D'accord. demain. Ok, 17 heures cool. demain. Les invités seront Frédéric Tabaran et Anne-Marie Krenz. Et puis, chers invités qui êtes venus jusqu'à maintenant, bah, revenez, hein. Vous êtes vraiment la bienvenue. C'est trop cool de vous avoir. Donc, merci. Belle, quoi que ce soit de là où vous êtes dans votre pays et dans votre ville et dans votre habitat ou pas. Allez, Wesh. Merci, bisous tout le monde, Merci à à tous. demain. Merci à Bye vous bye. tous. Merci. Ciao, ciao.